qui connaît la montagne comme sa poche. Il s'appelle François Nicard, il est gendarme secouriste au peloton de gendarmerie de haute montagne depuis plus de 13 ans. Il intervient dans des conditions extrêmes, souvent suspendu à un fil, au sens propre d'ailleurs comme au sens figuré. À 39 ans, il est aussi maître chien d'avalanche. Il a publié un très beau livre qui s'appelle Secours en immersion aux éditions Glénat. Alors si vous aussi, vous pouvez lui poser vos questions. Vous aussi, vous avez été sauvé par ce type de super héros de nos vies au quotidien. Vous n'hésitez pas. Vous pouvez venir témoigner au 0826 300 300. D'ailleurs, Clément Barguin, depuis plusieurs années, les interventions se multiplient, été comme hiver. Ce fameux peloton de gendarmerie de haute montagne tourne à plein régime. Oui, la gendarmerie couvre l'ensemble des massifs français grâce au peloton de gendarmerie de montagne, les PGM, et au peloton de gendarmerie de haute montagne, les PGHM. Au total, 280 militaires spécialisés sont dispersés parmi 21 unités situées dans les Pyrénées, les Alpes, la Corse, la Réunion et dans les 5 PGM en charge du Jura, des Vosges et du Massif central. La montagne, milieu particulièrement hostile, le relief, le climat, l'altitude rendent les opérations difficiles. Avoir des unités et des personnels ultra formés, ça permet de garantir une présence de la gendarmerie sur l'ensemble du territoire, avec des opérations particulièrement périlleuses qui se font très souvent avec l'appui d'hélicoptères. Une promenade loin des sentiers balisés, un accident de ski ou de parapente, une cordée qui dévisse. En 2024, les pelotons de gendarmerie de haute montagne ont réalisé plus de 6500 interventions. Ils ont pris en charge plus de 7600 victimes, des chiffres qui sont en hausse constante chaque année, d'où les messages de prévention qui sont martelés par les PGHM. La montagne, c'est magnifique, mais ça se prépare. Bonjour François Nicard. Et bonjour. Il a raison Clément Barguin dans ce qu'il nous dit dans surtout la fin. La montagne, c'est magnifique, mais ça se prépare. Exactement, la montagne ça se prépare et au fil des années on s'aperçoit quand même que le comportement des pratiquants de la montagne au sens large du terme, que ce soit des randonneurs, des alpinistes, des grimpeurs, des parapentistes, on a des comportements qui tendent de plus en plus vers l'assistanat, des gens qui sont quand même un petit peu moins préparés, un peu moins formés, qui ont tendance à appeler les secours un petit peu plus facilement qu'il y a une dizaine d'années en tout cas. Oui. Vous êtes, on l'a dit, vous êtes membre gendarme du peloton de gendarmerie de haute montagne. Vous avez signé un très beau livre aux éditions Glénat, Secours en immersion, où vous racontez toutes ces missions que vous avez tenues et que vous avez vécues. Je voudrais qu'on parle d'abord de votre parcours, François Nicard, si vous le voulez bien. C'est une vocation qui est née très tôt chez vous. Oui, c'est une vocation qui est née très tôt. Alors, j'ai pas énormément de mérite dans le sens où mon papa était secouriste en montagne et maître chien d'avalanche avant moi. Donc, du coup, j'ai grandi déjà dans cet univers, dans ce milieu-là. Quand on jouait dans la cour de la caserne étant gamin, on voyait atterrir les micots qui venaient chercher nos papas respectifs et on les voyait partir en secours. Donc, du coup, c'est sûr que c'était une vocation un petit peu facile à trouver en tous les cas. Après, mon parcours est assez simple. Moi, je suis plutôt un pur produit gendarmerie. Je suis rentré en gendarmerie très jeune, à 18 ans. Après un an d'école pour devenir sous-officier, j'ai passé 5 ans dans un escadron de gendarmerie mobile en Isère, dans la ville de Pontcharrat. Et pendant ces 5 ans, j'ai passé toute une batterie de stages à tourner vers l'alpinisme au sein du CNIDAG. Le CNIDAG, c'est un peu l'école de la montagne pour la gendarmerie. C'est une unité qui se trouve à Chamonix. Et tous ces stages m'ont amené jusqu'au test d'entrée en PGHM, donc pour intégrer une unité de secours en montagne. Moi, je suis rentré du coup en PGHM en 2011 et après j'ai fait 3 unités différentes. J'ai commencé par les Alpes-Maritimes. J'ai servi ensuite 5 ans à Chamonix et là, ça fait une dizaine d'années que je suis au PGHM de Grenoble en Isère. Alors, il y a déjà une première réaction sur la page Facebook de Sud Radio où Stéphane dit le PGHM de Chamonix sont des héros. Alors, il dit après, il devrait faire payer les inconscients. Ça, on pourra évidemment en parler, mais on va évidemment aussi tout au début rester sur votre parcours. On va avoir Alban qui nous appelle au 0826 300 300 et qui lui aussi veut réagir. Comment on devient secouriste comme vous dans la gendarmerie PGHM? J'imagine que le parcours est très exigeant, des cours, des stages, des concours, des tests, des stages mentaux, physiques. Ça doit être quand même quelque chose d'assez incroyable. C'est assez long, le parcours est assez long. La base de ce métier est quand même tournée sur l'alpinisme. C'est-à-dire que la base d'un secouriste en montagne, c'est d'être à l'aise sur les terrains dans lesquels il est susceptible d'intervenir. Donc de base, on est tous quand même skieurs, grimpeurs, alpinistes.
sans chercher un niveau exceptionnel dans une discipline, mais on a besoin de personnel qui soit relativement complet et qui soit susceptible d'intervenir en sécurité un petit peu sur tous les terrains de la montagne. Ça va être en cascade de glace, en canyoning, en ski de randonnée, sur les pistes de ski alpin, voilà, vraiment dans tous les milieux qu'on peut rencontrer en montagne au sens large du terme. Donc du coup, il faut avoir un petit peu ces prérequis physiques et techniques qu'on va maintenir et améliorer au fur et à mesure de nos stages pour arriver au niveau des tests d'entrée en PGHM qui sont effectivement relativement exigeants en termes de physique et de technique. Et une fois qu'on réussit ces tests, on s'engage dans un cursus de formation qui dure aujourd'hui 2 ans, qu'on pourrait qualifier un petit peu de cursus en alternance, où on commence à faire du secours réel sur le terrain dans l'unité dans laquelle on est affecté, tout en continuant à avoir des stages de formation au CNISAC, dans cette école de la montagne à Chamonix. Et après ces 2 années, on devient réellement breveté, secouriste à part entière, pour embrasser une carrière entière au sein d'un PGHM ensuite. Alors, on va accueillir Alban, qui est avec nous au 0826 300 300. Faites comme Alban, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, venez témoigner si vous-même d'ailleurs vous avez été sauvé ou tout du moins vous avez eu besoin de l'aide du PGHM en haute montagne. Notre invité François Nicard et son livre Secours en immersion aux éditions Glénat pourra aussi répondre à vos questions, vous donner son avis, son regard. Et tout à l'heure, François, je vous le demande maintenant, préparez-nous quand même quelques histoires que vous avez vécues en montagne. Bonjour Alban. Bonjour à tous, bonjour à François, bonjour Laurent. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous habitez où vous, Alban ? J'habite Grenoble. D'accord, ok, donc vous êtes très concerné. Vous êtes prof de ski, me dit Manu ? Voilà, je suis moniteur de ski et puis également j'ai une activité de conseil en immobilier. Mais c'est amusant, un petit clin d'œil à François, j'ai travaillé pendant de nombreuses années dans la maison Glénat où j'étais en contact avec les grands alpinistes, notamment dans la société de presse à l'époque. Donc c'est amusant de voir cette boucle qui se fait. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas la maison Glénat, ou en tout cas qui ne savent pas pourquoi vous en parlez alors que vous êtes de Grenoble, c'est que historiquement et même encore aujourd'hui, le grand éditeur Glénat est à Grenoble. C'est pour ça qu'il est très marqué dans cette est très connu dans cette région. Vous aviez envie de dire quelque chose à François ? J'écoutais le témoignage de François qui parlait avec beaucoup de respect et de reconnaissance de son père qu'il avait amené à cette profession. Moi, je le trouve déjà remarquable et je voudrais louer tous les sauveteurs, secouristes et du PGHM et autres qui interviennent en montagne. J'ai moi-même, c'est au travers d'un lien familial avec ma grand-mère qui était paysanne à Bellevaux, dans un petit village qui s'appelle la Chèvrerie, en Haute-Savoie, que globalement j'ai tiré mes racines de la montagne et on est fidèle en fait à ce territoire. Et à un moment donné, il nous appartient d'en faire quelque chose. Et moi, j'ai été compétiteur de ski. Et puis quand j'ai eu un niveau suffisant, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'en ai fait également un métier. Et je suis moniteur de ski. La montagne, c'est quelque chose qui vous accroche le cœur, François Nicard. Vous auriez pas pu faire votre métier autre part. Alors, je parle pas qu'un simplement secouriste au PGHM. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Alors c'est marrant déjà qu'Alban parle de Bellevaux, qui est quand même un tout petit village de Haute-Savoie, parce que j'ai une bonne partie de ma famille qui est originaire d'Abondance, qui est un petit village pas très très loin. Que j'aime beaucoup. Oui, cet attachement à la montagne, effectivement, il est dans le sang. C'est quelque chose dans lequel on évolue pour la plupart d'entre nous depuis qu'on est enfant. Moi, je suis pas. J'ai toujours été attiré par ce métier du secours en montagne, par le milieu de la montagne, mais on a de la chance également, en plus d'être secouriste en montagne, on est déjà gendarme de base. Et la gendarmerie, c'est une institution qui offre un énorme panel de métiers différents. J'étais très très attiré par ce métier de secouriste en montagne, mais il y avait d'autres métiers au sein de la gendarmerie qui m'auraient attiré si pour une raison X ou Y, je n'avais pas pu devenir secouriste. Merci beaucoup Alban de votre intervention sur Sud Radio au 0826 300 300. Je vous souhaite une belle journée. Bonne journée. La montagne, ça vous gagne, mais ça vous emporte aussi. Attention. Ouais, il faut faire attention. Tiens, d'ailleurs, merci pour la transition, Alban. Je vais vous engager aussi. Encore un co-animateur de l'émission, j'aime beaucoup. Moi, je trouve que tout est dans le partage. François, est-ce que vous pouvez déjà commencer pour m'en raconter allez, votre intervention la plus marquante pour vous, qu'on peut retrouver dans votre livre, Secours en immersion, aux éditions Glénat. Alors celle qui vraiment, je pense, restera gravée dans ma mémoire pendant un petit peu toute ma carrière, c'est une intervention en avalanche. J'ai fait du coup 13 ans de
de secours en montagne avec en plus un chien d'avalanche. Et en 2016, je suis parti du PGHM de Chamonix et lors de ma dernière journée de permanence au sein de cette unité, on a été sollicité pour faire une reconnaissance dans la face nord du Mont Maudit, qui est juste sous le Mont Blanc. C'est un des itinéraires qui permet aux alpinistes d'aller au Mont Blanc. Et une cordée de 3 alpinistes qui n'étaient pas rentrés le soir. Du coup, l'entourage s'inquiétait. L'hélicoptère du coup a été sollicité avec nous-mêmes à bord, avec du coup un secouriste et moi-même pour aller faire une reconnaissance à la fois visuelle et potentiellement une reconnaissance avalanche avec le chien. Et quand on est arrivé donc en fin de journée au-dessus de cette montagne quand même qui est assez majestueuse, très impressionnante parce que c'est une face qui est quand même relativement raide sur laquelle se trouvent de gros séracs. Les séracs, pour les gens qui connaissent pas, c'est une espèce d'énormes morceaux de glace qui peuvent avoir la taille d'un immeuble de plusieurs étages, qui peuvent être parfois déversants et qui peuvent s'écrouler et en s'écroulant, même en été, créer de grosses avalanches. On est arrivé au-dessus de cette zone et on a vu effectivement une énorme coulée de neige qui est passée sur la trace de montée. De là, on s'est fait déposer par l'hélicoptère et en fait, dans ces cas-là, pour exposer le moins de personnes possible, il y a un des secouristes qui reste dans une zone qui est relativement safe et l'autre secouriste, là en l'occurrence c'était moi, qui avec le chien va prospecter l'avalanche avec l'animal pour essayer de retrouver des personnes dessous s'il y en a. Et en prospectant cette avalanche, au détour d'un espèce d'énorme bloc de glace derrière lequel je suis passé, le chien a commencé à marquer. Donc quand un chien marque, il commence à gratter avec ses pattes la neige et ça veut dire qu'il y a une odeur qui sort du manteau neigeux. Et une vie de maître chien d'avalanche, c'est assez frustrant parce que c'est beaucoup d'années d'entraînement, de préparation, de complicité avec son chien pour un nombre d'interventions relativement restreint au final. Et parmi ces interventions, un nombre d'interventions avec un résultat positif encore plus restreint. Et donc au moment où le chien s'est mis à gratter, je me suis dit non, c'est pas possible, ça peut pas m'arriver maintenant, c'est quand même dingue. Et c'était vraiment mon dernier jour de travail à Chamonix. Et au final, le chien marque et alors l'issue est malheureusement tragique parce qu'on retrouve grâce au chien le corps sans vie de ces 3 alpinistes, mais c'est un souvenir qui est vraiment dans ma mémoire parce que c'est des années de travail avec cet animal pour un résultat au final positif, parce que certes c'est dramatique, c'est 3 corps que la montagne a pris, mais retrouver ces corps grâce au chien, ça permet aux familles de faire le deuil. Donc du coup, c'était une intervention très particulière, très marquante, avec un petit côté particulier parce que on est dans un environnement très dangereux avec un risque de suravalanche. Oui. On sait qu'on est en train de s'exposer un petit peu à un danger prégnant. Par contre, étonnamment, on est sur un coucher de soleil avec le soleil qui fait scintiller un peu tous ces cristaux de glace, tous ces cristaux de neige. Donc il y a une espèce d'ambivalence au niveau des sentiments où on se sent en danger et à la fois dans un environnement assez majestueux. C'est des moments très particuliers. Moi, ce que je vous propose, François, on va faire une pause. Le chien s'appelait Fidzi, le chien. Dans quelques instants, je vous demanderai aussi de me raconter, parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez raconté l'histoire de ces 2 jeunes grimpeurs qui ont été bloqués sur le mont Aiguille. Et puis une autre intervention plutôt insolite, le jeune homme accroché à un arbre avec son chien. Voilà, vous nous raconterez cela, puis on reviendra bien sûr sur votre métier. Vous n'hésitez pas, vous êtes nombreux aussi à réagir sur la page Facebook de Sud Radio. Plein de questions qui nous arrivent pour vous aussi, François Nicard. Comment se passe la maintenance des hélicoptères affectés au PGHM? Il y a aussi les travailleurs de l'air qui font des travaux d'altitude en hélico, des gens incroyables, etc. Donc on essaiera de faire le tour avec le temps qui nous est donné. Vous n'hésitez pas. Vous avez été sauvé par un membre du PGHM. Vous n'hésitez pas. Le peloton de gendarmerie de haute montagne à venir nous raconter au 0800 26 300 300. Vous avez une question à poser à notre invité, François Nicard. Eh bien, vous venez aussi au même numéro de téléphone. C'est celui de Sud Radio. Manu vous attend. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Et on est ensemble évidemment pour ce moment qu'on a voulu pour cet été, pour ce mois d'août. Sud Radio vous écoute. Je vous rappelle le simple concept, c'est venez vous raconter. Venez raconter vos vies. Vous pouvez vous inscrire au 0826 300 300 ou envoyer un mail à jeparticipe@sudradio.fr. Vous vivez une vie un peu particulière, vous avez une expérience de vie comme ça que vous avez envie de partager. Écrivez-nous ou appelez-nous au 0826 300 300. Et puis, parmi ceux qui ont des vies qui nous semblent, nous,
extraordinaire. Il y a François Nicard. Il y a beaucoup de réactions sur le fait que les secouristes du peloton de gendarmerie de haute montagne sont de véritables héros. François Nicard, vous êtes notre invité. Vous avez signé aux éditions Glénat Secours en immersion. Est-ce que vous recevez ces compliments d'être des héros? On en a parlé. Vous êtes beaucoup plus humble que nous, en fait, vis-à-vis de vous. Oui, héros, le terme me paraît un petit peu fort. On est des hommes, des femmes vraiment comme tout le monde qui avons suivi une formation pour porter assistance à nos pairs, aux gens qui aiment le même milieu que nous, qui aimons la montagne. Alors après, c'est un métier dans lequel il y a un engagement certain. Le risque, il est omniprésent. Pour autant, on n'est absolument pas des héros. On a juste à cœur de faire notre travail correctement pour aller chercher en toute sécurité les gens qui ont besoin de nous, que ce soit des gens qui sont blessés, qui sont bloqués, qui ont besoin d'assistance. Mais le terme héros me paraît un petit peu fort. Est-ce que vous acceptez de me raconter cette histoire assez insolite dont vous m'avez parlé sur ce jeune homme accroché à un arbre avec son chien? Oui, alors c'est un peu le thème du livre, c'est-à-dire dans ce livre Secours en immersion, j'ai eu à cœur de raconter un peu la variété des interventions auxquelles on est amené à être confronté, voilà, les médias, de ce qu'on voit à la télé, sur Internet, c'est beaucoup du sensationnel et des fois des interventions dramatiques, mais c'est vraiment pas c'est pas que ça notre quotidien, c'est aussi des interventions un peu atypiques de par l'environnement dans lequel on va ou de par la façon dont le secours va se dérouler. Puis des fois, c'est juste des interventions qui sont plutôt rigolotes. Où un jour, on a été amené à aller chercher un jeune homme qui évoluait sur un terrain. C'est une montagne qui s'appelle le Néron, qui est du coup à l'ouest de Grenoble. C'est une montagne assez atypique parce que du coup, elle est à la fois un terrain de jeu pour les gens qui sont très à l'aise en montagne et qui vont plutôt la parcourir en marchant ou en trottinant, mais qui, pour des alpinistes vraiment néophytes, va constituer une entrée en la matière assez sympa parce que c'est un itinéraire sur lequel c'est comme une arête, si vous voulez, sur laquelle il y a du vide un petit peu de chaque côté, et on va grimper, mais avec une difficulté plutôt modeste. Et c'est une montagne sur laquelle s'est perdu un jeune homme. Il est redescendu sur un des côtés, et sur ce côté de la falaise, c'était quand même très très raide. Il évoluait avec un petit chien et au bout d'un moment, il s'est retrouvé, dans notre métier, on appelle ça communément quelqu'un qui est embarré. Ça veut dire qu'il se retrouve un petit peu au milieu de barres rocheuses où il se sent plus ni de continuer à descendre parce que c'est trop dangereux, ni de remonter parce que du coup, il s'en sent pas les capacités ni physiques ni techniques. Du coup, il nous a appelé. Le PGHM donc a été déclenché et on s'est transporté sur les lieux avec l'hélicoptère qui s'appelle dans notre département qui s'appelle le Dragon. C'est un hélicoptère de la sécurité civile. Et sur ces environnements très raides, l'hélicoptère peut évidemment pas se poser. Donc du coup, on se fait élitreiller. Donc au moyen d'un câble, le secouriste est accroché. Et quand je suis arrivé, du coup, moi, au bout du câble pour venir sécuriser cet homme, il était vraiment tétanisé. Il avait juste peur, quoi. Il était pas bien. Et au moment où j'ai attrapé l'arbre sur lequel lui était attaché, il m'a attrapé pour m'embrasser, pour me faire une espèce de gros câlin qui était assez gênant parce que du coup j'avais plus accès à mon baudrier pour me sécuriser. Du coup il y a eu un petit moment de flottement dans lequel j'essayais de le réconforter, mais j'étais toujours quand même pendu au bout du câble et j'avais besoin de pouvoir me libérer pour me sécuriser. Ça s'est très bien fini. Du coup je l'ai sécurisé, on l'a remonté dans l'hélicoptère et pour la petite histoire qui était rigolote, le chien était tellement petit que j'ai pu le mettre dans mon sac à dos pour le remonter au bout du câble et puis ce jeune homme a continué sa journée en toute sécurité après qu'on l'ait déposé sur un stade de foot dans le village avoisinant. François Nicard, évidemment, l'histoire se passe plutôt bien, le gros câlin est plutôt chouette. Et puis, être sauveteur de la police, en tout cas de la gendarmerie, du peloton de gendarmerie de haute montagne, c'est aussi de la très haute technicité, y compris avec votre pilote d'hélico. Vous m'aviez aussi raconté une histoire sur ces deux jeunes grimpeurs bloqués sur le mont Aiguille. Oui, alors avant de vous raconter cette histoire sur le Mont Aiguille, juste que ça soit clair un peu pour les auditeurs, les hélicoptères avec lesquels on travaille, que ce soit les hélicoptères bleus de la gendarmerie qui s'appellent des Choucas ou les hélicoptères jaunes et rouges de la sécurité civile qui s'appellent les Dragons, ce ne sont en aucun cas les hélicoptères du PGHM. C'est nous sommes secouristes, on a une unité de secours en montagne et ces vecteurs aériens, ces hélicoptères, c'est des moyens pour nous de nous déplacer, mais on n'utilise pas que l'hélicoptère.
on peut se déplacer à pied, en ski de randonnée, en quad, en 4x4, on a plein d'autres moyens. Il y a souvent cette confusion. Enfin, les hélicoptères n'appartiennent absolument pas au PGHM. Et en l'occurrence, dans le département de l'Isère dans lequel moi je travaille, ce sont 1 à 2 hélicoptères en fonction de la saison, qui sont des hélicoptères de la sécurité civile avec lesquels on travaille. Cette intervention avait une saveur toute particulière parce que le Mont-Aiguille, c'est la préhistoire de l'alpinisme. C'est une montagne qui a été gravie en 1492 pour la première fois. Dans ce département de l'Isère, elle a vraiment un petit côté caractéristique parce que c'est une énorme montagne qui vraiment sort de terre et ça fait une espèce d'énorme aiguille qui sort, qui est proéminente, qui est vraiment très très belle. Et sur c'est très très raide, hein. Toutes les parois autour sont raides et il y a énormément de voies d'escalade qui permettent de gravir le Mont-Aiguille avec des difficultés très différentes. Et il y a une de ces voies d'escalade dans laquelle un jour, en été, évolue un couple de jeunes grimpeurs, pas très expérimentés, mais qui se débrouillent quand même pas trop mal. Et ils partent faire cette voie d'escalade, un petit peu trop dure pour eux, et arrivés à peu près à mi-paroi, ils s'aperçoivent que la difficulté technique au-dessus devient vraiment c'est trop pour eux, ils n'arrivent plus à progresser en sécurité. Et ils se retrouvent du coup attachés à un relais. Donc un relais en montagne, c'est comme des espèces de gros clous plantés dans le caillou, reliés par une cordelette sur laquelle ils sont attachés. Mais malheureusement, ils sont pas du tout équipés pour passer la nuit et au moment où ils passent l'alerte parce qu'ils sont bloqués, on est déjà nuit tombante et des gens comme ça qui ne sont pas blessés, en fonction des conditions, on peut leur dire de passer la nuit dehors quand les conditions météorologiques le permettent, parce qu'un secours de nuit en paroi, c'est jamais anodin. C'est même plutôt, ça peut avoir des côtés quand même plutôt dangereux. Et donc, on s'aperçoit qu'ils sont en short, en t-shirt, sans même une veste, donc du coup, pas trop de possibilités de passer la nuit en sécurité. Du coup, il est décidé, en accord avec le pilote de l'hélicoptère, d'intervenir pour aller les extraire. Donc du coup, c'est un secours qui est très technique parce que la paroi étant très raide, le mécanicien dans l'hélicoptère doit dérouler énormément de câbles. Et là, pour cette intervention, il déroule quasiment toute la capacité de câble qu'il a, c'est-à-dire 90 mètres. Et donc du coup, je me retrouve de nuit, pendu 90 mètres sous l'hélicoptère pour que l'hélicoptère, en s'approchant de la paroi, n'ait pas les pales qui viennent toucher le caillou. Et donc du coup, plus il met de câbles, plus ça permet d'avoir de latitude pour s'approcher du relais. Et une fois que j'arrive au relais, je me sécurise, j'enlève le câble de mon harnais. Et après, du coup, je vois un petit peu comment ils sont, je renforce un petit peu leur relais pour qu'on travaille en sécurité. On les a extraits. C'est un secours qui, en soi, n'est pas très très compliqué parce que ils sont pas blessés, parce que sur eux, il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est vérifier leur matériel pour les extraire en toute sécurité. Mais c'est très technique parce que vu que c'est de nuit, l'hélicoptère, le pilote et le mécanicien sont sous JVN, des jumelles de vision nocturne. Eux, ils voient très bien. Mais nous, du coup, on est à l'œil nu avec simplement la lumière de nos frontales et ça confère un environnement quand même très très particulier, que ça soit de nuit avec 1000 mètres de vide sous les pieds, en venant s'accrocher à cette paroi juste à la lumière de la frontale. Il y a un côté réellement féerique, mais sur le moment on pense pas trop à la féerie, on pense plutôt à faire en sécurité pour pouvoir les extraire rapidement et que ça se termine bien. Mais le fait que ce soit sur cette montagne, la caractéristique, ce Mont-Aiguille, c'était assez chouette. Dans le Vercors, c'est du côté du Vercors, le Mont-Aiguille. Oui, c'est ça, c'est super. En tout cas, merci beaucoup François. Juste une dernière chose, qu'on arrive à la fin de notre Sud Radio vous écoute, et merci pour ces témoignages. Des choses que vous m'avez dit, qui effectivement, quand on n'est pas dessus, on ne peut pas s'en rendre compte. Attention aux réseaux sociaux qui vous donnent l'image d'un site magnifique alors que c'est dangereux pour des gens qui ne sont pas préparés ni habitués. Oui, c'est vraiment les réseaux sociaux, les influenceurs, il y a plein de côtés très très positifs à ça. Les gens qui, grâce à eux, ça permet de faire découvrir des environnements, des milieux qui sont superbes comme celui de la montagne, avec des images et des vidéos qu'il faut prendre avec quand même beaucoup de discernement, parce qu'il y a des endroits qui effectivement sont pas vraiment accessibles sans préparation, sans matériel adapté, même pour de la randonnée pédestre assez simple. Et on s'aperçoit effectivement qu'il y a étonnamment des massifs qui sont très très sauvages dans lesquels les gens vont assez peu. Par contre, les gens vont aller tous souvent au même endroit parce que ça a été relayé par des jolies images. Et parmi ces jolies images, il y a des endroits dans lesquels c'est pas forcément autorisé d'aller, notamment des réserves naturelles très très protégées, où on ne peut pas avoir un comportement
inadéquates, notamment il y a des endroits où le bivouac est interdit, faire des feux c'est interdit, et on s'aperçoit qu'avec la surfréquentation, ça crée un petit peu des soucis. Donc très très chouette de regarder les images des influenceurs et des jolies vidéos, mais à prendre avec quand même discernement si on veut s'y rendre pour faire ses propres photos à soi, quoi. François Nicard était notre invité, gendarme secouriste au peloton de gendarmerie de haute montagne et auteur de ce livre Secours en immersion aux éditions Glénat, que je vous invite à dévorer pendant vos vacances d'été. Merci beaucoup François Nicard pour tout, pour aujourd'hui, pour ce que vous êtes au quotidien, et merci aussi et bravo à toutes vos équipes et à tous ceux avec lesquels vous travaillez au quotidien. Merci beaucoup. Je vous embrasse, merci beaucoup. Allez, dans quelques instants, on va quitter la montagne et on va aller du côté de pas très loin de Morlaix, Carantec, au large. Il y a une île incroyable qui s'appelle l'île Louette. Et si je vous propose de dormir en haut d'un phare, de devenir comme ça l'homme ou la femme du phare, allez, on en parle dans quelques instants. Sud Radio. Parlons.